capitaine de cette équipe de France était associé à Didier Choupet et Michel Loy, et ils avaient précisément battu dans cette finale 1994 Michel Van Campenot, Claudie Webel, qui sont encore là, et ils étaient associés à Joël Marchandise. Donc c'est la revanche entre ces deux équipes. Et pour l'instant, les Français ont pris le large, ils ont fait le break, ils mènent 11-3, en vous rappelant que la finale est en 15, on joue long. Les Belges ont essayé, chaque fois qu'ils ont pris le bouchon, de jouer autour de 6,50 m, 7 mètres. Les Français préfèrent éviter la puissance de tir, la puissance de feu des Belges, qui sont redoutables, notamment Webel, notamment Tichon. Allez, Bruno Rocher, vice-champion du monde 2003, 5 fois champion de France, toutes catégories. En junior 85, corporatif 88, doublette 2002. Il est tenant du titre en doublette 2002 avec le Boursicot. Il a été champion de France en triplette en 2003. Vous voyez une carte de visite déjà très très belle pour ce garçon de 35 ans. Et c'est très important, on vous le dit souvent, le point c'est ce qui fait jouer les autres. Jean-François Aymon dit Tichon. Elle est partie. Elle est partie. Regardez Tichon. Le geste est beau. La boule est partie. Et c'est au tour de Michel Van Campenot. Champion du monde en 2000, vice-champion du monde 94 et 99, 4 fois médaillé de bronze, 7 fois champion de Belgique, doublette et triplette. Vraiment, dans cette finale, il n'y a que du beau monde. Et les joueurs se connaissent, ils se connaissent bien. Ils ont l'habitude de s'affronter dans toutes les compétitions. Bruno Le Boursicot. Et Alain Bidot, vous le voyez, il vient d'applaudir, il est là au centre, c'est lui le capitaine, avec Damien Huron, qui était à sa gauche, qui est le remplaçant. Il peut faire son apparition à tout moment. C'est au capitaine de l'équipe d'en décider. Vous voyez, comme ça, on est un petit peu trompé par la perspective. On avait l'impression que la boule était passée, que les Français avaient le point. Mais il faut mesurer. Et malgré tout, le point est bien français. Et c'est au tour de Michel Van Campenot. Il réside à Waterloo. On va juste penser que ce ne sera pas un mauvais souvenir qui pourrait ressurgir dans cette finale pour les Français. Il a 38 ans. Il est très très bien joué là encore. Chaque boule compte. Et au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'arrivée, que l'on se rapproche des 15 points, les boules pèsent des tonnes. La pétanque est un jeu d'adresse, mais aussi et avant tout un jeu de stratégie. Allez, Bruno Rocher. Il est un petit peu court. Et lui, il est complètement dans la pétanque tout au long de l'année lorsqu'il ne dispute pas des compétitions, lorsqu'il ne fait pas de concours. Eh bien, il fait de la formation pétanque dans la ville du Mans.
Bruno Le Boursicot. En contre-attaque. Et la boule est partie. Impressionnant, Bruno Le Boursicot. Le tir est relâché. La concentration est maximale. Et le résultat est là. Claudie Webel, 33 ans. Sept fois champion de Belgique. Lui aussi truste les titres dans son pays. Ah, la boule roule. Il est long, il l'a peut-être gagné. En vous rappelant que les Français mènent 11-3. Évidemment, plus de beaucoup de droits à l'erreur pour la Belgique. Oh, il est vénard. Il a emmené le bouchon, il est vénard car il aurait perdu le point. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Et très souvent, la réussite est du côté de l'équipe qui mène. Et donc du côté de l'équipe de France. Évidemment, le jeu s'est considérablement rallongé. Tichon va essayer d'y taper. Il y a maintenant 10 mètres. Belle frappe, impeccable. Alors, je vous ai parlé d'un demi-finale entre franco-française, entre Quintet et Le Boursicot. Ils se sont imposés en 2013-10. Sachez que de l'autre côté, eh bien, la Belgique a battu l'inattendu Cambodge 13-7. C'était la première participation du Cambodge au championnat du monde. Un pays qui compte tout juste 110 licenciés, rendez-vous compte. Ils n'étaient pas loin d'être en finale. Ils ont bien résisté à la Belgique. Magnifique, magnifique ce que vient de faire Michel Loy. C'est un joueur d'instinct, c'est un joueur agressif. Il ne fait au point jamais dans la demi-mesure. Il aime plomber les boules. Et il accompagne, vous avez vu le geste, la détermination. Claudie Webel. Oh, pas de chance, le bouchon est parti. Regardez où il est arrivé. Dans les boules. Il est consterné et on le comprend. Il tapait pour marquer dans cette mène alors que les Belges sont menés 11-3. Il pouvait marquer un point, voire deux. Et à l'arrivée, catastrophe. Le bouchon a roulé dans les boules de Bruno Rocher. Et les Français, eh bien, vont profiter de cet avantage pour se détacher. Ils mènent 13-3. Plus que 2 points pour les Français pour être champions du monde, pour succéder à Quintet. Et on joue très très long, vous l'avez vu. Bruno Rocher, pour éviter les grosses